Je suis moi aussi en campagne sur le terrain depuis plus de 3 semaines maintenant avec ma suppléante. Nous avons arpenté les différents cantons, nous avons commencé à rencontrer les élus, les responsables socio-professionnels, et je dois dire que je partage assez le constat que tu as fait sur l'accueil qui nous est réservé. On aurait pu penser qu'après une présidentielle difficile, eh bien, les positions que nous défendons et que nous avons toujours défendues ne seraient pas nécessairement attendues par l'électorat, or elles le sont. Et ce qui m'a frappé, c'est le constat qui nous a été rapporté à plusieurs reprises, que cette tripartition du paysage politique entre un bloc central autour du président de la République et deux blocs plus radicaux sur la gauche et sur la droite ne convient pas à une immense majorité de l'électorat. On s'en aperçoit à droite, on s'en aperçoit à gauche, et nombreux sont les électeurs qui refusent en définitive de se placer dans cette nouvelle configuration, et beaucoup nous disent « tenez bon, vous avez vos valeurs, vous avez vos convictions, ne vous en détournez pas et continuez à porter votre message ». La campagne va se poursuivre naturellement, elle va même monter en puissance. Nous commençons notre cycle de réunions publiques demain soir à Orléans. La presse a naturellement été conviée à cette occasion et nous irons dans l'ensemble des cantons jusqu'au 12 juin, date du premier tour. Ce que je voudrais vous dire ce soir aussi, c'est que je suis un président de fédération des Républicains heureux. Pour une raison simple, c'est l'unité qui s'est formée autour des candidatures que nous portons avec Mathieu Véronique et Laurence et moi-même sur la première circonscription. Unité de notre famille politique, unité également de tous les représentants d'Arbé, de cette famille politique et de la majorité municipale conduite par notre maire Gérard Trémège. Et je vous remercie, Gérard, d'être présent à nos côtés ce soir. Nous sommes unis, nous avançons unis. Il y a cette année, à l'occasion de ces législatives 2022, 2 candidats issus de la majorité municipale, chacun sur sa circonscription, et nous bénéficions d'un soutien de nos collègues qui fait chaud au cœur. Et je souhaiterais m'adresser en particulier aux électeurs tarbais. Depuis plus de 20 ans maintenant, ces électeurs tarbais, à une large majorité, ils vous font confiance. Et je crois qu'à l'occasion de ces élections législatives, ils ont une occasion de manifester leur confiance également à l'égard de 2 candidats issus de votre majorité, parce que je crois que la meilleure preuve que l'on puisse faire de ses qualités comme candidat à des élections législatives, ce sont d'abord les preuves que l'on peut faire dans nos mandats d'élus locaux. Dans le secteur de la santé pour Véronique, dans celui des finances et des ressources humaines en ce qui nous concerne, nous essayons chaque jour d'apporter notre pierre à l'édifice, d'établir des relations de cordialité, d'échange avec nos interlocuteurs, les prestataires du milieu sanitaire et social, les représentants du personnel en ce qui nous concerne. Et je crois que nous avons réussi à tracer une voie qui montre que nous voulons toujours aller dans le sens de l'intérêt général. Et c'est vraiment avec le même état d'esprit que celui qui nous anime au niveau municipal que nous vous présentons devant les électeurs aux élections législatives. Alors aux Tarbais en particulier, mais aussi aux électeurs du reste du département, je dis: gardez vos convictions, soyez fiers de vos convictions et levez-vous pour accompagner les candidatures que nous portons avec Véronique. Rien n'est écrit à l'avance. Je crois que le scrutin législatif qui s'annonce sera très différent du scrutin présidentiel qui s'est tenu il y a quelques semaines. Et nous pouvons, Véronique et moi, avec nos suppléants respectifs, être reconnus, je crois, dans la sincérité de nos engagements. Nous n'avons pas varié, nous avons défendu les mêmes convictions et les mêmes idées, nous sommes restés fidèles aux nôtres. Alors en restant fidèles aux nôtres, eh bien, nous espérons que notre électorat sera également fidèle à nos candidatures et aux convictions que nous portons. Voilà.